L'Algérie est aujourd'hui le 9e producteur de gaz au monde, le 17e producteur de pétrole. L'Algérie travaille avec des grandes puissances telles les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, la Chine. L'Algérie aujourd'hui est ouverte sur le monde. D'ailleurs, la France a perdu sa place de premier partenaire commercial, a-t-il. Donc que veut-on? Que veut-on? Raviver la guerre d'Algérie? On pense que quand on parle d'Algérie, c'est encore un département français? Et il faut se réveiller. Et oui, il a tout dit, mais vous savez, ça reflète la mentalité française, moi, que je déteste depuis que je suis petit, c'est-à-dire de toujours surestimer ce pays et sous-estimer les autres. C'est une spécialité française, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le chauvinisme, c'est qu'on est toujours dans un pays où on se croit supérieur à tout le monde. On l'a toujours été, hein, que ce soit en termes politiques ou en termes de sport en général, on se la raconte à un point que vous n'imaginez même pas, et c'est un mensonge moral. Parce qu'aujourd'hui, la France ne compte plus sur le plan diplomatique, on le sait, Emmanuel Macron a ruiné ce pays à l'international. Comme dit Karim Zeribi, aujourd'hui l'Algérie a beaucoup plus de pouvoir d'influence en termes internationaux que la France, car l'Algérie a le gaz, parce que l'Algérie a des relations communes avec les grandes puissances mondiales que nous n'avons plus aujourd'hui. Mais les gens qui ne sont pas au courant de ça, vous êtes en train de vivre dans le déni. Et quand vous vivez dans le déni et que vous êtes en train de réclamer des sanctions de la France envers l'Algérie, vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe à l'international. Et ça, malheureusement, si vous ne vous y intéressez pas et que vous ne comprenez pas aujourd'hui la place que représente l'Algérie par rapport à celle que représente la France sur des pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis, etc., eh ben, vous allez être vraiment déçus. Parce que si vous vous attendez à des grosses sanctions de la France envers l'Algérie, alors qu'aujourd'hui l'Algérie a un pouvoir de négociation que la France n'a pas, ben, vous ne comprendrez jamais rien. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction de prise contre l'Algérie. Parce que la France est au courant de tout ça. L'Algérie n'a besoin ni de la Chine, ni de la France, ni de la Russie, mes amis. Gravez-vous ça dans un petit coin de votre tête. Vous allez voir ici un projet que l'Algérie va mener seule en écartant les Chinois. Et oui, mes amis, les Chinois voulaient bouffer à la gamelle des Algériens et ça va pas être possible sur ce cas-là, mes amis. L'Algérie a décidé de lancer son projet de phosphate intégré toute seule, sans l'aide de personne, parce qu'elle a toutes les compétences techniques et financières nécessaires. Ce projet, mes amis, il a deux faces. D'abord, vous avez la mine de phosphate de Tébessa, une des plus importantes au monde, et de l'autre côté, le complexe de transformation qui, lui, va se situer à Soukaras. Et pour tout cela, mes amis, ça va être les Algériens qui vont le faire tout seuls. L'objectif, c'est de produire notamment de l'ammoniac, de l'acide phosphorique et de l'acide sulfurique pour les engrais. C'est le ministre Mohamed Arkab, le ministre de l'énergie et des mines, qui s'est rendu directement sur place et qui l'a annoncé, notamment sur le lieu de la fameuse mine, mes amis, qui a 2,8 milliards de tonnes de phosphate. Autant vous dire que l'Algérie peut devenir un leader mondial de phosphate intégré. Et au tout début, mes amis, les Chinois, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir gratter quelque chose, tu vois. Et finalement, Arkab, il leur a dit,